dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de santé de Laura est critique, Manon et Timothée luttent contre une décision de leur proviseur. De leur côté, Amanda et Ulysse s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 août dans Demain nous appartient. L'état de santé de Laura est critique et l'état de santé de Laura a empiré dans le week-end. Daniel étant convaincu que leur fille risque de mourir, Thierry propose de l'emmener à l'hôpital en fin de semaine si la situation ne s'améliore pas. De son côté, Laura est au plus mal. Comme elle pense vivre ses dernières heures, la jeune femme contacte Luc pour lui déclarer son amour. Alors que l'adolescent jure de venir la chercher, le téléphone de Laura s'éteint. Après qu'il a informé Christelle de la situation, cette dernière se rend à la ferme accompagnée du capitaine Saïd et d'une équipe médicale. Bien que Thierry refuse d'abord de les laisser entrer dans sa propriété, il consent finalement à les conduire au chevet de sa fille. Tandis que Laura est transportée de toute urgence à l'hôpital, Karim embarque Thierry au poste pour lui poser quelques questions. Même s'il tente de défendre ses convictions, Karim le prévient qu'il ira en prison si Laura meurt et ajoute qu'aucun juge ne retiendra l'effondrement de la société comme circonstance atténuante. En parallèle, le docteur Donnier prend en charge Laura. Malheureusement, les résultats de ses examens sont mauvais. Les deux reins étant touchés, William n'a que 3 jours pour trouver un donneur compatible et sauver sa patiente. Manon et Timothée luttent contre une décision de leur proviseur au lycée. Antoine et Sandrine réunissent leurs élèves pour discuter de leur futur voyage scolaire à Cardiff. Quand Manon et Timothée comprennent qu'ils devront prendre l'avion pour s'y rendre, ils proposent plutôt d'y aller en bateau pour des raisons écologiques. Seulement, Sandrine n'entend pas céder, d'autant qu'elle a déjà pris les billets pour tout le monde. Désireux de respecter les convictions de ses élèves, Antoine offre à sa collègue de l'aider à trouver un autre moyen de transport mais Sandrine campe sur ses positions. En parallèle, Manon et Timothée sensibilisent leurs camarades de classe sur leur empreinte carbone s'ils venaient à voyager en avion. Alors que les avis divergent sur le meilleur moyen de transport à utiliser, Manon décide de créer un groupe Facebook afin que tout le monde puisse voter. S'ils obtiennent la majorité, l'adolescente espère réussir à faire changer d'avis leur proviseur. Amanda et Ulysse s'embrassent et Amanda ne répond pas aux appels d'Ulysse et Maxime essaie donc de savoir ce qui a bien pu se passer entre eux. Comme le serveur est tombé amoureux d'elle, l'infirmière explique alors qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle ressent pour lui. Mais pour Maxime, Ulysse n'attend rien en retour et il insiste pour qu'elle arrête de l'ignorer sans quoi elle risquerait de passer à côté d'une belle histoire. Dans le même temps, Ulysse rapporte ses déboires sentimentaux à Roxane. Consciente que c'est encore compliqué pour Amanda de se lancer dans une nouvelle relation après tout ce qui lui est arrivé, Roxane lui conseille d'attendre qu'elle revienne vers lui. Cependant, Ulysse, qui s'inquiète pour la jeune femme, va à son appartement pour déclarer flamme avant de promettre de l'attendre. Tandis qu'il s'apprête à partir, Amanda l'invite à entrer puis révèle qu'elle s'empêche de s'attacher à lui par peur qu'il la quitte un jour. Après qu'Ulysse s'est livré à son tour, ils s'embrassent pour la première fois.
The